Et nous sommes ici dans l'entreprise de notre domaine agricole. Notre entreprise a différents piliers. Ici, nous avons la production agricole, mais la production principale est la viande de bovin. Nous avons plus de 200 taureaux que nous utilisons pour produire cette viande. De 30 hectares produit la nourriture pour nos animaux et les pommes de terre. Le deuxième pilier est constitué par l'offre de services des machines utilisées par des tierces personnes. Et la troisième est la production de l'énergie renouvelable à partir des déchets. Nous produisons le biogaz. Ce biogaz sera transformé en courant électrique pendant le processus de cette production. Nous produisons aussi la chaleur. Cette chaleur sera utilisée pour chauffer plus de 350 appartements qui se trouvent dans le village voisin à côté. Nous produisons par an 6 gigawattheures d'électricité et la chaleur que nous pouvons utiliser est seulement 50%. Pendant l'été, on ne peut pas utiliser toute la chaleur, n'est-ce pas? On utilise cette chaleur. Nous utilisons 80 tonnes de matière organique par jour pour produire, mais nous avons besoin d'une certaine quantité qui nous permet de produire une quantité d'énergie qui nous permettra de financer notre infrastructure chère. L'usine de biogaz, c'est très simple. Ça fonctionne d'une manière simple et c'est facile à faire. Est-ce qu'il y aurait une manière simple de produire le biogaz qu'on pourrait utiliser dans les pays pauvres comme en Afrique et qui pourrait aussi remplacer l'usage de bois pour faire la cuisine? S'il y avait cette possibilité, vous comprenez que cela pourrait réduire la déforestation qui est responsable de la désertification dans certaines régions. Oui, il existe des méthodes très simples. Si on creuse un trou dans le sol, on peut construire un mur imperméable avec des briques, quelque chose comme un réservoir dedans, avec des tubes, et on peut produire le biogaz, et cela pourrait être utilisé en Afrique. Mais si je ne l'ai pas vu dans la vie courante, on peut trouver sur l'Internet
des méthodes très simples. Nous allons vous montrer avec quoi nous produisons notre électricité. Nous avons 200 animaux et ça, c'est notre usine de différentes strates qu'il faut préparer. C'est une salle de stockage de toutes les différentes matières organiques. Nous avons des matières organiques qui viennent des chevaux, des vaches et des déchets en provenance du reste de céréales récoltées. Nous avons aussi des restes du gazon coupé, des feuilles, et le tout sera stocké dans cette salle. La machine là que vous voyez, là-bas, est une machine de dosage qui sera chargée plusieurs fois par jour et les matières organiques seront découpées et mélangées dedans. Quand il y a de la paille qui n'est pas bien découpée, ça va être difficile qu'il soit décomposé par des micro-organismes. Par contre, quand la paille est bien découpée, c'est plus facile qu'elle soit décomposée par un micro-organisme. C'est ce que fait une machine verte. La paille est découpée par la machine et c'est important pour faciliter le processus de dégradation par des bactéries. Dans ce tube passe le reste de la nourriture préparée par Monsieur Uli Bienz. Toute la matière broyée par la machine et le liquide en émanant seront mélangés et pompés par les tuyaux que vous voyez ici et seront envoyés dans des réservoirs de fermentation qui se trouvent de l'autre côté pour produire le biogaz. Ce sont des réservoirs de fermentation. Ils sont ouverts en haut, mais ils sont couverts par une sorte de membrane imperméable qui ne laisse pas le gaz s'échapper. Ils sont chauffés et isolés, broyés par les machines. Le liquide est composé de tous les produits que je vous ai montrés dedans. Il s'agit d'un mélange qui ressemble à une purée avec les micro-organismes qui sont dans ces grands réservoirs. Ils sont chauffés à 40 degrés de température. Les micro-organismes décomposent les matières organiques et ça,
c'est une procédure naturelle pour la production du gaz méthane. La fermentation est anaérobique, donc sans oxygène. Ça, c'est une membrane en caoutchouc. Et quand il n'y a pas de gaz dedans, ça s'écoule directement. Ce qui veut dire que la forme d'une demi-sphère qu'elle a actuellement, c'est à cause du gaz méthane qui se trouve dedans. Le gaz méthane sera stocké dans la partie supérieure qui est gonflée. Et ce méthane servira à tourner le moteur et ce moteur va tourner un générateur qui va produire de l'électricité avec de l'eau de refroidissement du refroidisseur dont on a besoin. Ça va produire de l'eau chaude pour chauffer les 350 appartements dans ce village qui est situé là-bas, à côté. Et ça, c'est ce qui constituera notre réseau fermé de chauffage. Si on essaie de calculer avec le carburant qu'on devrait utiliser, les 7 gigawattheures sont équivalents à 700 000 litres de carburant dont on a besoin pour chauffer. C'est une énorme quantité d'énergie qu'on peut récolter avec ces déchets organiques et qu'on peut utiliser pour rien normalement. Nous l'utilisons pour faire la fermentation. On a l'électricité, on a la chaleur et encore, on a des engrais pour les plantes. Et ces matériaux qui viennent derrière, vous pouvez les remettre dans un cercle fermé et les plantes poussent à nouveau. Maintenant, nous pouvons aller voir comment le moteur produit de l'énergie.